Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je devrais dire vraiment podcast puisque pour le coup j'aimerais faire un format un peu spécial. Donc comme je t'ai dit, je travaille encore à côté de tous mes business que j'ai sur Shopify, je travaille aussi donc dans une entreprise où je suis commercial et je suis amené à être beaucoup en voiture et je me suis dit ça peut être vraiment pas mal de faire un petit format où je suis en voiture et on parle tous les deux ensemble. Voilà. J'ai pensé, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires, mais je pense que ça peut être sympa de parler un peu plus généralement, alors moins d'e-commerce parce que c'est moins du concret, mais ça va être plus généralement de mentalité, de stratégie, de mindset, quoi. Je pense que ça peut être intéressant pour toi et puis moi je pense que ça peut être pas mal de dire un peu ce que je pense par rapport à tout ça. Et justement aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui est propre à un chef d'entreprise. Et tu vas voir pourquoi ça peut être intéressant pour n'importe quel business que tu vas faire. C'est pour moi comment on définit le métier d'un entrepreneur. Au tout début, un entrepreneur, tu es d'accord que tu es obligé de tout faire dans ta boîte. Si tu as monté ton site d'e-commerce, tu es d'accord que tu vas être obligé donc de faire le développement de ton site, la charte graphique, donc les logos, même si tu sous-traites, c'est toi qui dois gérer tout cet aspect-là, tu dois gérer les commandes, tu dois gérer le marketing avec les pubs, etc., les fiches produits, etc., etc. Et donc c'est beaucoup de travail, surtout si tu as un job à côté, et je parle en connaissance de cause, c'est énormément de travail, mais ce qui me permet en fait de toujours avancer dans mes projets, c'est que je me dis que en fait mon job c'est pas de vendre sur des sites e-commerce, ou c'est pas de faire des ventes avec des pubs Facebook, etc., etc. Pour moi, mon job en tant que chef d'entreprise, qui est totalement différent de mon job que j'ai actuellement, c'est que je dois trouver des solutions. Peu importe quel est le problème ou la question, je dois trouver des solutions. Et je trouve ça super passionnant parce qu'en fait, je commence vraiment à me rendre compte que peu importe le problème que tu as, que ça soit même dans ta vie perso ou pro, tu as toujours une solution à trouver, une solution qui va t'amener une réponse et qui va t'amener plus loin. Tu vois, en ce moment, j'ai un énorme problème d'emploi du temps parce que je travaille à la fois donc dans l'entreprise minimum 35 heures par semaine. Évidemment, on sait très bien que c'est jamais le cas et tu vois, j'ai aucun problème parce que j'adore vraiment ce que je fais. Mais à côté de ça, quand je veux passer du temps sur mon business, il faut que je m'optimise quand je rentre chez moi, etc., etc. Et ça a été dur au début de m'optimiser parce que tu rentres après une journée de travail, tu as juste envie de te poser et de rien foutre. Mais et c'est ça qui est dur quand tu commences. Et je pense que tout le monde devrait commencer quand on est en train de travailler dans une entreprise parce que ça te permet de créer tes premières fondations et après et d'aller plus vite. Alors après, ce qui est dur, c'est que tu dois pas regarder les résultats tout de suite parce que tu les auras pas les résultats tout de suite. Mais une fois que tes résultats commencent à tomber, c'est super gratifiant parce que tu sais que tout ce que tu as mis en amont, ça paye et ça payera encore demain. Et pour moi, ouais, c'est ça, c'est trouver une solution. Trouver une solution d'emploi du temps, comment tu vas faire pour gérer. Et c'est juste de la logistique en fait pour moi. C'est pour ça que je trouve ça super passionnant parce que faut que tu trouves un problème et même si tu mets des stratégies en place, alors les stratégies marketing un peu moins, mais les stratégies d'entreprise ou d'organisation d'emploi du temps, il y a toujours un truc qui va se passer différemment. Si par exemple tu dis bon bah voilà, je rentre ce soir, je travaille 3 heures, compte en général que tu vas travailler 2h30 ou 2 heures parce que tu auras toujours le téléphone qui va sonner, une notification ou tu as envie de manger un truc et puis tu fais une coupure, etc., etc. Enfin, je te fais pas un schéma, on est tous humains, quoi. Et l'idée de se dire qu'il faut que tu trouves une solution pour réussir à gagner ta vie, au-delà de si tu as un travail, au-delà de ça, c'est bien parce que ça va te permettre déjà dans ta vie perso d'évoluer. Donc là, c'est un peu plus du développement personnel, j'ai l'impression, mais ça va te permettre d'évoluer aussi en tant qu'homme ou femme, hein, mais ça va te permettre d'évoluer et ça va surtout aussi te permettre de pouvoir grandir dans ton business. Parce que les solutions que tu vas avoir à trouver pour gérer ton emploi du temps, comme je t'ai déjà dit, c'est exactement les mêmes que tu vas avoir à trouver pour un client qui n'a pas reçu sa commande ou il veut annuler sa commande, etc. Dans chaque situation, tu as une solution à trouver et c'est ça qui est intéressant parce que en cherchant des solutions, si par exemple une fois tu as un client qui n'a pas reçu sa commande, tu vas chercher la solution une fois et là où ça peut être intéressant pour toi, c'est d'automatiser ça en notant quel était le problème et qu'est-ce que tu as fait pour le résoudre. Et en faisant ça, ça va te permettre à toi d'automatiser derrière en documentant ton entreprise parce que tu vas juste avoir à revoir ton problème
initiale et avoir la solution que tu as apportée à ce moment-là, et tu vas te libérer d'un temps de réflexion assez énorme. Et c'est assez important dans ton entreprise. Donc là, je dévie un peu avec le fait de trouver des solutions, mais c'est assez important dans ton entreprise que quoi que tu fasses, tu le documentes. Par exemple, quand tu mets en place un process de gestion des commandes, quand tu as des commandes et que tu les automatises avec Oberlo, si un jour tu veux déléguer ça à quelqu'un parce que tu vas avoir trop de commandes, et c'est ce que je te souhaite, moi je te conseille vraiment de filmer juste ce que tu fais. Tu filmes ton écran et t'expliques ce que tu fais. Comme ça, le jour où tu as quelqu'un qui arrive et que tu dois le déléguer, bah, tu as juste à lui montrer la vidéo et hop, il sait quoi faire et il est direct opérationnel. Ça va te permettre de gagner du temps, parce que si tu as du turnover sur cette mission, tu n'auras pas à tourner plein de fois. Tu as juste à tourner la vidéo une fois et tu as à la montrer à tant de personnes qui vont travailler pour toi, et ça sera fait. Et c'est super important de documenter tout ce que tu fais. Et ça peut être une des solutions que tu as à des problèmes. C'est si tu as un problème de temps ou etc. Automatise en documentant. Parce que si la chose tu l'as fait une fois, elle peut toujours resservir. Voilà, c'était tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Donc c'est vraiment pas grand chose. C'est juste pour tester un peu le format, voir si ça te plaît. Comme je t'ai dit, là on est moins dans le e-commerce, c'est plus vraiment dans l'entrepreneuriat général. Et là c'est même plus un peu de développement personnel. Mais en tout cas, oublie pas que un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Et si tu résous bien tes problèmes, alors tu as bien fait ton travail. On se revoit dans une prochaine vidéo. J'espère que tu auras apprécié le format, et puis à bientôt.